Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for... Salut, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est une journée importante pour les droits de la femme. En effet, c'est la journée internationale du droit de la femme. Donc c'est une journée où on veut vraiment mettre en marge toutes les inégalités entre hommes et femmes, surtout au niveau du travail. Vous savez que jusqu'à présent, oui, les hommes gagnent plus que les femmes. Jusqu'à présent, les hommes ont plus de privilèges au niveau du travail. Donc un peu, c'est par rapport à tous ces droits que les femmes s'assient pour pouvoir voir qu'en est-il au niveau des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc c'est vraiment une journée où le monde entier s'arrête pour s'asseoir et voir les avancées en matière de droits de la femme. Mais comme cette journée, le monde va s'arrêter pour quand même aussi célébrer la femme et voir qu'en est-il. Moi, je veux célébrer aussi une femme, une certaine Ruth. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est une héritière américaine qui a fait un don de 1 milliard à une université américaine. Oui. Yes, we can. Yes, we can. En tout cas, être américain, c'est différent. Être américain, c'est autre chose. 1 milliard de dollars à une université. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Elle est elle-même médecin, pédiatre. Elle donnait aussi cours à la fac. Mais son mari, c'était un proche de Warren Buffett. Qui ne connaît pas Warren Buffett? Entre milliardaires, on se comprend. Donc, son mari décède en 2022 et elle fait un don de 1 milliard. Mais moi, je me dis, mais vous et moi, si on reçoit 1 milliard, qu'est-ce qu'on allait faire? Bora Bora, Tahiti, Bali, Hawaï, Chanel, Gucci, Louboutin, je ne sais pas quoi d'autre. Mais regardez, elle décide de donner 1 milliard à une fac qui s'appelle Einstein College au State. C'est dans le quartier du Bronx, un quartier défavorisé. Grâce à elle, cette année, les étudiants ne vont pas payer les Minerval. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ici en Europe, comme en Belgique. C'est 60 000 € les Minerval. Je suis en train de me dire, donc il y avait un qui devait prier, Yabakate, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque encore 10 000, il me manque encore 20 000. Et voilà cette femme qui fait ses dons. Mais je suis en train de penser, je me dis, mais est-ce que quand tu t'appelles Ruth, tu te connectes automatiquement à un milliardaire? Est-ce que les prénoms Ruth attirent les milliardaires? Parce que dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, il y a une histoire avec une Ruth. Ruth, à un certain moment, elle était aussi veuve comme notre Ruth. Elle a décidé de tout renoncer et de suivre sa belle-mère. Quand elle va aller dans le pays de sa belle-mère, elle va se connecter à un milliardaire aussi. Est-ce que le prénom Ruth te conduit à un milliardaire? C'est un mystère qu'on doit un peu analyser. Maybe, peut-être, maybe yes, maybe not, I don't know. Moi, aucune de mes filles s'appelle Ruth. J'aurais dû appeler mes filles Ruth. Mes parents auraient dû m'appeler Ruth aussi. Parce que j'ai été voir la définition de Ruth. Vous savez, Ruth, ça veut dire amie, compagne, travailleuse. Il y a aussi les mots généreuse. Moi, je crois que la clé, c'est être généreux. Au plus tu donnes, au plus tu reçois. La Ruth dans la Bible, elle avait décidé d'accompagner sa belle-mère, de prendre soin d'elle. Et elle n'est pas restée dans sa maison. Elle allait tous les jours travailler dans un champ au soleil. Elle a donné du temps à sa belle-mère. Elle est partie travailler et boum, elle s'est connectée. Je suis sûre que cette Ruth aussi, j'ai même pas besoin de montrer qu'elle est généreuse. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et qu'est-ce que cette Ruth, celle qui a fait le don de 1 milliard de dollars, elle dit qu'elle veut faire ça pour que la science avance. Donc, grâce à ces dons de 1 milliard de cette Ruth généreuse, il y a des médecins qui vont trouver des vaccins contre les cancers, des vaccins contre les sida, des vaccins contre la malaria, des remèdes contre la drépanocytose. Il y a des maladies qui vont être
résolu juste parce qu'il y a une certaine Ruth qui était généreuse, qui a fait 1 milliard de dollars comme don au lieu d'aller à Dubaï ou je ne sais où. J'ai envie de parler aussi aux autres femmes, à nous les femmes, soyons comme ces deux Ruth. Si nous entrons dans cette dimension, nous ferons des grandes choses. En tout cas, bonne fête à toutes les femmes et que les inégalités entre hommes et femmes ne puissent plus exister sur la terre, que nous puissions avoir une vie correcte en tant que femmes. Voilà pour 2024.